Bonjour, donc je fais cette vidéo pour vous présenter un logiciel que j'ai développé. Il s'agit d'un simulateur de ville, donc avec des bâtiments, des habitants et des moyens de transport. Nous allons voir comment il fonctionne. Il s'agit d'un logiciel totalement open source, auquel vous pourrez accéder simplement avec un navigateur web grâce au lien fourni dans la description. Donc il s'agit d'un logiciel en WebVR. Alors, comment il marche? En haut, nous avons la barre des statistiques, donc avec l'heure, le nombre de places en logement disponibles, la population, le nombre d'emplois, et là, donc des ratios, ici, qui ne peuvent pas être calculés car il n'y a pas d'éléments. Donc le taux de personnes sans domicile et le taux de chômeurs. La dernière case, c'est la consommation énergétique des systèmes de transport. Donc dans un premier temps, il est plus judicieux de créer les bâtiments. Donc pour ce faire, on va utiliser le menu qui est ici à droite, donc qui contient des sous-parties que l'on peut réduire ou agrandir. Donc la sous-partie personnage, pour mettre des personnages. Quand vous mettez votre curseur sur un personnage, vous pouvez voir une petite fenêtre de description. Par exemple, ce personnage qui s'appelle cadre 1, il s'agit donc d'un cadre moyen qui va se chercher du travail, donc un travail de type bureau, puis un logement de type résidence avant de suivre une routine boulot, métro, dodo, aux horaires indiqués de son travail. Là, on a un peu la même personne, sauf que celui-ci possède un véhicule personnel et donc n'utilise pas les transports en commun. Pour ce qui est des bâtiments, donc nous avons trois types de bâtiments ici. Donc bureau 1, donc il s'agit d'un bâtiment qui offre 10 emplois et qui donne une probabilité d'embauche de 0,3 pour les gens qui viennent candidater à l'intérieur, mais qui exige que les personnes commencent à se rendre sur le lieu de travail à 8 heures. On a un autre bureau, donc bureau 2, qui est du même type, mais avec seulement 5 places et une chance sur 10 d'être embauché à la candidature, et qui a des horaires à 9 heures par exemple. Et le dernier bâtiment, il s'agit d'une résidence, donc qui offre 10 appartements pour loger les gens, avec une probabilité de 0,3 d'obtenir un logement pour ceux qui la demandent, et qui rappelle les gens à rentrer chez eux à partir de 18 heures. Voilà, donc nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est placer des bureaux. Donc pour placer un bâtiment, il suffit de cliquer dessus. Notez que vous pouvez déplacer donc la caméra en utilisant les touches Q, S, D et Z, un peu comme dans le monde du jeu vidéo. Donc Q qui permet de se déplacer à gauche, D qui permet de se déplacer à droite, Z qui permet d'avancer et S pour reculer. Sinon, si vous utilisez le curseur, vous pouvez maintenir le clic, déplacer votre souris et cela déplace la vue. On observe qu'au milieu de l'écran, il y a une petite sphère verte. Cette sphère est votre curseur, et donc là où la sphère est située, lorsque vous cliquez sur un bâtiment ou n'importe quel élément à ajouter, celui-ci est ajouté à cet endroit. Notez que si vous tournez la vue et que vous recliquez sur le bâtiment, il sera toujours mis face à vous, ce qui permet de gérer la rotation. Donc là on a mis 3 bureaux, on va en rajouter un quatrième, donc de type de bureau 2. Voilà. Une fois qu'on a des bureaux, on peut aussi placer des logements. Donc par exemple, je vais passer des logements donc un peu plus par là. Voilà. Donc on va dire ici. Donc je vais mettre un logement. Donc on voit qu'il existe 35 emplois, donc je vais mettre quelque chose comme 30 logements. Donc ça représente 3 résidences. Voilà. Donc là, nous avons des résidences et des lieux de travail. Donc maintenant, avant de créer les personnages, je vais commencer à créer des voies de transport qui pourront emprunter pour se rendre d'un point à un autre. Il n'est pas indispensable de placer des voies de transport, seulement si vous n'en placez pas, les personnages se déplaceront exclusivement à pied. Donc, il existe deux menus qui permettent de gérer les transports, un menu qui s'appelle voies et un menu qui s'appelle véhicules. Avant de compter mettre des véhicules, il faut placer des voies. Là, on propose deux types de voies, une voie de type rail, donc qui va à une certaine vitesse et qui n'accepte que les trains, et une voie de type route, sur laquelle les gens qui ont des véhicules individuels peuvent circuler. On a ici un véhicule de type train, donc qui va sur les rails, qui peut contenir jusqu'à 10 passagers et qui consomme 3 kW tout le temps. Là, il s'agit de voitures un peu de location, comme en mode Vélib. Donc là, on consomme 1 kW quand ça roule,
et ça peut contenir qu'un seul passager. À noter que ce véhicule est doté d'une petite intelligence artificielle qui pousse les véhicules aussi à se reconduire tout seuls pour re-remplir les cases vides sur les parcours. Donc d'abord nous allons mettre une voie ferrée. Alors dans l'idéal, il vaut mieux partir par la droite pour aller vers la gauche. Donc je place mon curseur, je clique une première fois sur le rail, cela va me mettre une gare que l'on voit ici et un rail. Si je déplace mon curseur, le rail va suivre mon curseur, je peux donc le placer où je veux. Une fois que je l'ai placé, si je veux placer une nouvelle gare au bout de ce rail, il me suffit de recliquer sur le rail pour mettre la gare suivante. Si je veux allonger la voie en mettant par exemple un virage, à ce moment-là, je vais maintenir majuscule et je vais cliquer sur le rail. Là, un nouveau rail est apparu que je peux déplacer avec mon curseur. Voilà, donc là je vais mettre une nouvelle gare donc en cliquant simplement sur rail et ça me met une nouvelle voie, etc. Donc là par exemple je vais considérer que ça suffit. Je vais faire échappe pour quitter le menu qui permet de placer les rails. Et on voit ici nos rails placés avec nos gares. Nous allons maintenant faire des routes. Donc pareil, comme il faut partir de la droite, je vais par exemple partir d'ici. Donc là je place, alors plutôt partir, oui je vais partir d'ici. Donc là je place une route en cliquant sur route. Cela fonctionne exactement de la même manière que pour les gares. Notez que donc ces espèces de carrés noirs sont comparables à des gares pour les véhicules routiers. C'est deux endroits où les personnages pourront descendre des véhicules, les garer, etc. Donc je peux créer mon circuit routier. Par exemple, je peux lui faire le tour des quartiers d'habitation. Voilà. Faire un petit échappe. Je peux en créer plusieurs. Si on veut vraiment pouvoir jouer donc des configurations, ça peut être bien de les faire se superposer. De faire superposer les carrés, comme ça permet de simuler un peu une configuration dans laquelle nous aurons des carrefours routiers. Là par exemple je crée toutes ces voies. Voilà. Je fais échappe pour quitter le menu. Ensuite vient le moment de placer les véhicules. Donc pour placer un véhicule, il suffit de mettre le curseur sur la voie sur laquelle on veut le placer et on clique sur le véhicule. Là je mets mon curseur vert sur des rails, je clique sur mon véhicule, donc le train, et cela me place un train. Le train donc va suivre le parcours des voies en allant sur chaque gare et en faisant des allers-retours successifs. On voit que ma consommation d'énergie est maintenant de 3 kW. Je peux mettre un deuxième train par exemple. Donc il n'y a pas de collision entre les trains. Il s'agit d'économiser un maximum la puissance de calcul. Et donc on va avoir nos deux trains qui vont circuler de la manière suivante. Ensuite on peut placer des voitures comme en mode Vélib. Alors si je place une voiture jaune, donc c'est les voitures Vélib, elles ne seront utilisées que dans la voie prévue. Il n'y aura pas de changement de route prévu du type au niveau des jonctions. Donc par exemple je peux en mettre une, deux ici, je peux en mettre aussi deux là, une, deux, et deux là, une, deux, voilà. Là on voit les voitures qui essaient de se répartir un peu sur les points, sans que ce soit véritablement possible, puisqu'il n'y en a pas assez. On a les trains ici, donc maintenant on va pouvoir placer les personnages. Donc je ferme. On voit en temps réel que notre consommation d'énergie varie entre 6 kW, donc qui correspond à la consommation d'énergie des trains, et 10 kW selon si les voitures sont en mouvement ou non. Donc, d'abord, je vais mettre quelques personnages non véhiculés, qui seront donc obligés de prendre les voitures jaunes et les trains. Je vois qu'il y a 35 emplois et 30 logements, donc je propose d'en mettre 15. Donc je clique 15 fois, je vois ma population évoluer. On a pour le moment 100% de chômeurs et 100% de SDF, car ces personnes n'ont pas encore trouvé du travail ni un logement. Ensuite, je vais mettre 15 autres personnages véhiculés, de façon à en avoir 30.
Voilà. Donc on voit, alors avec la molette, on peut se rapprocher du sol ou s'en éloigner. On voit ici donc que les personnages véhiculés prennent tous leur véhicule personnel, que les personnages non véhiculés sont obligés d'attendre à l'arrêt qu'un véhicule jaune les amène. Alors, il y a une règle qui existe au niveau des routes, qui n'existe pas au niveau des rails. Au niveau des rails, quelle que soit la quantité de trains qu'on met, ils vont toujours à la même vitesse. Par contre, au niveau des routes, plus il y a de véhicules sur un tronçon de route, plus la vitesse est ralentie. Ce qui explique qu'on ait des accélérations et des ralentissements. Ce qui peut nous permettre de simuler donc des congestions au niveau du trafic, des bouchons et autres problématiques. Ici, on a toujours le problème que on a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au transport en commun. Alors ces gens, comment ils planifient leur itinéraire? Donc là pour le moment, toutes les personnes cherchent du travail. Leur objectif, c'est de se rendre donc dans les bureaux pour candidater et obtenir avec une certaine probabilité une chance d'avoir ce poste. Une fois qu'ils ont le poste, ils vont chercher à aller vers une maison. Pour ce faire, ils vont planifier seuls le parcours qu'ils doivent suivre, les transports en commun qu'ils vont utiliser, etc. Ils disposent d'une petite intelligence artificielle qui les pousse à chercher l'arrêt de transport en commun le plus proche pour s'y rendre et ensuite de prendre les bonnes correspondances pour se rendre au point où ils doivent aller. Pour les personnes véhiculées, c'est la même chose, mais seulement sur les routes, donc là où ils peuvent utiliser leur véhicule personnel. Une fois qu'ils ont trouvé du travail, ils vont chercher donc un logement et ensuite ce sont les heures qui déterminent s'ils se déplacent pour aller de chez eux à leur travail ou de leur travail à chez eux. Alors notez qu'il est possible de suivre la vie d'un personnage en mettant son curseur dessus et en cliquant sur suivre. Alors ils ne sont pas forcément faciles à avoir en fonction de la distance où on se trouve et de la vitesse à laquelle il se déplace. Surtout que là c'est des véhiculés. Donc lui il est assez peu intéressant étant donné qu'il va se rendre à son logement. Essayons d'en avoir un intéressant qu'on pourra suivre. Ah, il repart. Il a peut-être pas eu. Ou alors on peut viser un troupeau. Donc pendant qu'ils sont en train de trouver du travail et des logements, donc là on voit qu'on a 83% de personnes qui n'ont pas encore de logement et 53% qui sont encore au chômage, donc qui cherchent du travail. Je vais essayer de sélectionner un personnage afin de suivre ses mouvements. Alors ceux-là ils sont véhiculés, ils sont un petit peu moins intéressants. Voilà, donc là j'ai sélectionné un personnage. Maintenant la caméra va suivre tous ses déplacements. Notez que cette application est normalement faite pour fonctionner en réalité virtuelle. Donc vous avez le petit icône ici qui permet de passer en mode réalité virtuelle. Ici, bon, sur un ordinateur en 2D, on a juste une représentation en 2D. Mais sachez que si vous étiez sur un casque de réalité virtuelle, vous auriez la vue en 3D isométrique. En 3D stéréovision. Voilà. Pour arrêter de suivre un personnage, il est possible de cliquer sur désuivre. Et après on peut avec la molette donc monter ou descendre et regarder ce qui se passe. Alors lorsque tout le monde a un logement ou est au chômage, notez qu'on ne peut pas en général dans ce logiciel accélérer la vitesse ou la ralentir, mais on peut accélérer les heures ou les ralentir, de façon à arriver plus vite à un moment où tout le monde va à son travail ou à un moment où tout le monde rentre à son logement, pour voir ce qui se passe aux heures de pointe. Pour accélérer, il suffit de cliquer sur plus. On peut aller jusqu'à un niveau de vitesse où 1 seconde correspond à 10 minutes. Et pour descendre, il suffit de cliquer sur moins. Et là, on peut descendre à un niveau jusqu'à ce que 1 seconde corresponde à 1 minute. Donc par rapport à ces heures, il faut savoir les utiliser avec parcimonie, puisque si on fait aller le temps trop vite, on peut avoir des personnages, en fonction de la dynamique de temps qu'on a, qui rentreront chez eux avant d'être arrivés à leur travail. Voilà, alors, ça c'est la manière dont fonctionne le logiciel.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez faire avec ce logiciel, c'est-à-dire la manière dont vous pouvez l'adapter selon vos besoins. C'est un système totalement multi-agent et je vais vous montrer de quoi il est fait. En vous rendant dans le dossier, vous avez accès en open source à toutes les différentes parties. On voit ici que le logiciel a été développé avec un module qui s'appelle AFRAM. Donc on a ici l'application, donc là vous pourrez le voir avec source code, mais ce qui va vous intéresser, ce sont les scripts. Dans les scripts, vous avez un fichier script pour les bâtiments, vous avez un fichier script pour les IA perso. Donc les IA perso, il vous est possible de créer plusieurs types d'intelligence artificielle de personnages. Donc là, on n'en a qu'une seule qui est IA à faire. Donc ça se présente un peu sous cette forme, donc avec des variables internes qui possèdent des valeurs par défaut et une fonction d'initialisation. Donc là, c'est tout en JavaScript. Et donc il vous est possible de recevoir, donc de prendre des décisions, d'avoir une boucle. Et pour donc vous pouvez recevoir des événements comme dans n'importe quel élément en HTML, donc JavaScript. Donc vous pouvez par exemple ici ajouter add event listener, donc accorder, c'est le message que renvoie un bureau lorsque l'emploi est donné ou lorsque c'est un logement. Donc là on voit ici la résidence, donc si l'emploi a été accordé, et ben ça sera sauvé dans sa mémoire interne que son emploi il se trouve dans tel bâtiment de telle idée. Et après pour lui faire des actions, donc là on utilise un set intervalle, et bien chaque perso est doté donc d'une file d'action. Et donc dans cette file d'action, il y a tout simplement des tâches à lui donner. Cela fonctionne comme une file. Donc on lui donne une liste de tâches et derrière le personnage se débrouille pour réaliser les actions qu'on lui a demandées. Donc par exemple, on peut lui dire voyage. Là vous avez un exemple. Donc on rajoute à ses attributs, donc à ses attributs file d'action, on rajoute voyage, virgule, et la position X et la position Z à laquelle on veut qu'il voyage, qui peuvent être prélevés sur les objets de type bâtiment qu'il a pu repérer. Vous pouvez vous inspirer de cette IA pour en créer d'autres de toutes sortes, où les personnages peuvent avoir différents objectifs, différents comportements pour simuler des crises et autres. Donc si vous utilisez simplement cette commande voyage, il essaiera par tous les moyens, transport en commun, véhicule personnel, de se rendre au point que vous lui avez dit. Là vous avez message candidature, donc c'est pour envoyer un message de candidature à l'élément qu'il a choisi. Voilà, et là on a quelque chose d'un peu plus IA, où effectivement il regarde l'heure en boucle, et si il est à l'heure d'aller au travail, et ben il va rajouter à sa file d'action voyage plus la position de son travail. Sinon, si c'est la résidence, voyage plus position de sa résidence. Pour rajouter des personnages, il existe donc un script qui est tout fait, qui est celui qui se trouve dans menu. Dans menu, non, alors c'est pas ça, ça c'est pour dessiner des nouveaux boutons. Ça doit être dans initialisation, excusez-moi. Donc là vous avez menu.js. Menu.js, vous avez ici une variable qui est déclarée, là par exemple unité, donc un objet JavaScript. Vous avez et dedans vous avez plusieurs catégories, donc perso là c'est pour mettre les personnages, on voit cadre 1 qui a été défini. Donc par exemple ici on donne le chemin vers le menu, donc c'est l'image qui apparaîtra sur le bouton. Le mesh c'est l'objet 3D vers lequel cela doit pointer. Scale c'est sa taille, Y c'est sa position en hauteur, et params, donc là on voit, c'est un perso, donc quelqu'un qui doit pouvoir répondre aux commandes qui ont été codées dans perso.js, donc à savoir c'est tout ce qui permet de gérer tout ce qui est les fils d'action avec voyage, etc. Et c'est un IA à faire. Après là on peut mettre une partie description, là on va voir la même chose dans le cadre 2, sauf que perso reçoit des paramètres en plus, donc ici véhicule est égal véhicule de point véhicule 2, véhicule 2 qui est un autre élément qui est déterminé dans le menu. Donc ici pareil pour les bâtiments, donc là on a un bâtiment de type bureau, donc on met juste bureau pour que l'attribut soit présent dans l'élément. On dit que c'est un bâtiment horaire, donc module qui est défini dans un autre fichier, le fichier bâtiment probablement, avec, donc là on lui donne les paramètres, horaire 8 heures. Notez que si on voulait faire un bâtiment avec un horaire de 9 heures, ben vous voyez, vous l'avez l'exemple ici dans bureau 2,
on change juste le paramètre ici. Donc il est possible d'utiliser les modules développés et leur associer des paramètres. Donc là on a effectif max qui a 5 par exemple, et on a proba d'embauche comme paramètre. On lui met aussi un module qui est le module employeur. Pareil pour les résidences. Les résidences, c'est aussi un bâtiment horaire, exactement comme les bureaux, donc un bâtiment qui commande à une personne de type IA Business d'aller vers lui à l'heure pointée dans ses paramètres. Pour les voies, pareil, elles sont définies, donc on a les rails ou la route, donc aussi encore avec l'image du menu, la mèche de la voie, la mèche des gares, la taille des voies, la hauteur, etc. Params, là on n'a rien, c'est quelque chose d'inerte. Les routes, donc vous voyez par exemple là on a voie congestionnable, c'est un module spécial qui s'associe aux routes et où on peut mettre la vitesse des véhicules de base, cette vitesse qui est divisée par le nombre de véhicules présents sur la voie pour donner la vitesse effective des véhicules. On a aussi la partie véhicule ici, donc on peut rajouter autant de véhicules qu'on veut, en précisant bien donc sa consommation. Donc là, les véhicules transport en commun, c'est les véhicules qui vont suivre le cheminement en passant par toutes les gares, aller puis retour, sans jamais s'arrêter. Consommation, c'est leur consommation. Si c'est par défaut, c'est 10 passagers, mais là on pourrait avoir un paramètre. On a d'ailleurs un paramètre qui n'est pas présent ici, mais on peut aller le voir dans le module des véhicules qui nous dit combien de personnes le véhicule peut prendre avant d'être blindé. Il est autorisé sur rail 1, donc qui avait été défini ici. Pareil pour les voitures, donc là on a un véhicule individuel, donc pareil c'est un autre type de module, et là on a véhicule personnel, donc ça c'est la voiture 2 utilisée par les personnes véhiculées, donc c'est un autre type de système. Tout ce qui est en dessous c'est du code pour créer tous ces éléments et tout remplir correctement. Comme je vous en ai parlé, je vais vous montrer rapidement les modules véhicules et bâtiments. Donc là par exemple vous avez le module véhicule, et donc là vous avez par exemple véhicule transport en commun, la façon dont il est décrit, comment il fonctionne en JavaScript, véhicule personnel et véhicule individuel. Pareil pour les persos, donc là c'est toute la partie perso qui est le plus gros module, qui est développé donc avec l'intelligence artificielle pour choisir les bons véhicules, etc. Notez que tout ça c'est très adaptatif. Si par exemple dans véhicule, eh bien vous prenez véhicule individuel et que vous pouviez changer tous ces paramètres. Donc les temps d'arrêt, le nombre de passagers, la consommation, donc vous pouvez créer des véhicules individuels qui consomment plus, etc. Et véhicule transport en commun, là vous avez le nombre de passagers maximum, ce que je vous disais, donc qui est par défaut à 10, etc. Pareil pour les bâtiments, donc là bâtiment horaire c'est le seul qui est défini, mais on pourrait très bien en recréer un autre, identique, mais avec un autre nom, qu'on inclurait après dans notre fichier d'initialisation que nous avons vu avant, et où on pourrait changer quelques trucs. Là par exemple, candidature, sinon, là il vérifie juste si il n'a pas atteint son effectif max, sinon il tire au sort et il accepte ou non. Alors, on pourrait ajouter un if par exemple pour qu'il accepte que certains types de personnes ou certains autres types de personnes qui possèdent tel attribut ou non dans leur objet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, vous pourriez tout télécharger case par case pour ensuite le bricoler et l'adapter chez vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.